Nous sommes de retour en direct dans cette émission de TV Finance, le live de TV Finance, votre émission quotidienne qui reprend les bonnes habitudes de 2025 au début de l'exercice 2026, puisqu'il s'agit pour nous de débusquer la bonne actualité, de la modéliser, de la comprendre, de la travailler pour vous la restituer de façon la plus intelligible possible pour que vous puissiez soit affiner vos stratégies d'investissement au trading ou bien tout simplement comprendre le monde dans lequel nous évoluons. Et pour ça, on va s'appuyer tout au long de l'année, tout au long de l'exercice, sur un réseau dense d'experts qui vont se suivre chez nous pour tenter d'éclairer vos lanternes, en tout cas la mienne. Et pour ce faire, on va continuer dans cette philosophie, dans cette optique, avec les Market Movers de Guillaume Lydie. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci Guillaume d'être avec nous ce matin. Permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour l'exercice 2026 à vous et à vos proches. Guillaume, on va commencer vos derniers Market Movers, je le précise également chez nous, avec l'Eurostock 50 qui navigue sur des plus hauts historiques portés par, je dirais, les nouveaux paradigmes budgétaires et notamment militaires des principales puissances économiques, Allemagne notamment, France également. Résultat, on a atteint un point à partir duquel on commence peut-être potentiellement à vouloir reprendre ses bénéfices ou au contraire, on est optimiste et on continue de regarder vers le haut selon vous? Alors, c'est une très bonne question, mais avant ça, je commencerai également par, vous souhaiter une très bonne année, 2026 avec la santé, avec les profits qui vont avec et également dire, merci à l'équipe, TV Finance avec qui j'ai passé une année incroyable. Ce fut Et vraiment une merci. très bonne année, mais après malheureusement, voilà, on a, des emplois du temps toujours bien chargés donc effectivement, je vais quitter l'aventure et c'est avec, beaucoup de regrets. Écoutez, en tout cas, Alors, merci pour tout Guillaume d'avoir été avec nous tout au long de cette année. L'Eurostock 50, Guillaume, on vend ou pas? eh bien, l'Eurostock 50, peut-être nous laisse sans voix puisque effectivement on peut le constater sur le graphique, a, breaké, les plus hauts et notamment les déviations +2 et +3 de la VWAP, trimestrielle. Donc effectivement, on sent et on voit que l'Eurostoxx a une envie de pousser, d'aller beaucoup plus haut encore potentiellement. Après la question à se poser, c'est quelle en est, la réalité du marché? Puisqu'effectivement, a priori, il n'y a plus, comment dire? Aucune résistance qui pourrait, freiner le prix. Mais est-ce que derrière les fondamentaux, est-ce que au final les chiffres permettent de pousser encore plus haut? C'est une question qui se pose, donc je dirais avant tout un peu de prudence et notamment au vu du contexte actuel. Mais il est vrai que quand on regarde le graphique comme ça, on peut s'attendre potentiellement à aller encore plus haut. Eh ben, écoutez, on va suivre effectivement tout cela de très près dans des paradigmes notamment budgétaires qui vont être amenés à évoluer. Je rappelle que 2026, c'est l'antichambre d'élections présidentielles majeures en Europe, en Italie, en France, notamment en cours de l'exercice 2027. Donc voilà, l'Eurostock 50 qui pourrait frémir à quelques mois de ces échéances électorales hyper importantes puisqu'elles pourraient signifier le retour, enfin du moins l'arrivée de partis nationalistes en Europe, aux quatre coins de l'Europe. Donc c'est à surveiller de très près.